Passons aux esters. Comment écrire la formule générale des esters? Le groupe ester est mis en exergue. Il est lié aux propriétés chimiques des esters. Comment écrire la formule brute des esters à chaîne carbonée saturée? À partir de cet exemple, nous pouvons déduire la formule des esters à chaîne carbonée saturée ayant N atomes de carbone. À partir de la formule générale, nous pouvons déterminer la formule brute. Comment nommer un ester? Pour nommer un ester, on part du nom de l'acide carboxylique correspondant, on remplace le suffixe oïque par oate. On élimine le mot acide, ensuite du nom du groupe alkyle, soit à nommer. Il s'agit de l'éthanoate de méthyle. Comment préparer un ester? On peut préparer un ester par l'esterification directe. Il s'agit de la réaction entre un acide carboxylique et un alcool. Quelles sont les caractéristiques de la réaction? La réaction est lente, réversible et athermique. Il faut préciser que l'atome d'oxygène du groupe ester provient de l'alcool. Le groupe alcoolate remplace le groupe hydroxyle de l'acide carboxylique. Nous pouvons aussi préparer l'ester à partir de l'estérification indirecte. Il s'agit de la réaction entre un chlorure d'acide et un alcool, ou bien de la réaction entre un anhydride d'acide et un alcool. Pour le premier cas, il se forme à côté de l'ester du chlorure d'hydrogène, alors que pour le second cas, à côté de l'ester, il se forme l'acide carboxylique correspondant à l'anhydride. Quelles sont les caractéristiques de ces deux réactions? Ces deux réactions sont rapides et totales. Cela met en évidence les propriétés chimiques des anhydrides et des chlorures d'acide. Peut-on revenir à l'acide carboxylique? La réaction d'hydrolyse permet de passer d'un ester à l'acide carboxylique. Cette réaction est lente, réversible et athermique. Il faut préciser que la réaction d'hydrolyse est limitée par la réaction d'estérification. Ces deux réactions se font simultanément et aboutissent à un équilibre chimique. L'hydrolyse est une propriété chimique des esters. Il existe une autre propriété chimique des esters. Il s'agit de la saponification. C'est la réaction entre un ester et une base forte telle que l'hydroxyde de potassium ou bien l'hydroxyde de sodium. Cette réaction est lente et totale. Maintenant, il faut préciser aussi que la saponification conduit à un savon que lorsqu'elle est réalisée sur des esters particuliers tels que les glycérides. Dans la vie courante, les esters sont utilisés dans l'industrie agroalimentaire, donc dans la fabrication des arômes du fait de leur odeur agréable. Les esters sont le principe actif de certains médicaments tels que l'aspirine. Mais aussi, les esters sont utilisés dans la fabrication des fibres textiles, flacons et emballages. Enfin, dans la fabrication du savon qui est un antiseptique et un antibactérien. Voyons maintenant les amides. Comment écrire la formule générale des amides? Le groupe amide est mis en exergue. Il est le groupe caractéristique des amides. Si R et R' sont des hydrogènes, on a
un amide non substitué. Si R seconde est un hydrogène, on a un amide N substitué. Et si R et R' sont différents des hydrogènes, on a un amide NN disubstitué. Comment écrire la formule brute des amides? À partir de cet exemple, nous pouvons déduire la formule brute des amides à chaîne carbonée saturée ayant N atomes de carbone. Comment nommer? On va commencer par nommer les amides non substitués. On part du nom de l'acide carboxylique correspondant, on élimine le mot acide et on remplace le suffixe oïque par amide. Soit à nommer, il s'agit du méthanamide. Pour un amide N substitué, le nom de base ainsi donné suit le nom du groupe alkyle lié à l'atome d'azote précédé de N. Nommons ce composé. Il s'agit de N-éthyléthanamide. Pour un amide NN disubstitué, le nom de base suit les noms des groupes alkyles liés à l'atome d'azote, précédé chaque fois de N. Nommons ce composé. Il s'agit du NN-diméthylpropanamide. Peut-on préparer un amide? On peut préparer un amide à partir d'un acide carboxylique. Maintenant, du fait qu'il y a 3 catégories d'amides, alors pour préparer un amide non substitué, on utilise l'ammoniac. Cette réaction se fait en 2 étapes. La formation du carboxylate, l'alcanate d'ammonium, puis la formation de l'alcanamide. On précise que la réaction est lente et réversible. Pour préparer un amide N substitué, alors on utilise une amine primaire. Cette réaction aussi se fait en 2 étapes. La formation de l'alcanoate de N-alkylammonium, puis la formation de N-alcanamide qui est obtenue par chauffage. La réaction aussi est lente et réversible. Pour préparer un amide NN disubstitué, on utilise une amine secondaire. Et c'est le même principe. Nous pouvons aussi préparer un amide à partir des chlorures d'acyle et des anhydrides d'acide. Pour ces 2 cas, nous allons donner juste l'exemple de la préparation d'un amide non substitué. À partir du chlorure d'acyle, on fait réagir l'ammoniac. Cette réaction se fait en une seule étape, elle est rapide et totale. Pour améliorer le rendement, on utilise un excès d'ammoniac pour réaliser la préparation. Alors, cette transformation est traduite par l'équation bilan que nous avons en face. Toujours est-il qu'on peut préparer un amide N substitué en utilisant une amine primaire ou bien un amide NN disubstitué en utilisant une amine secondaire. Qu'en est-il pour les anhydrides d'acide? L'anhydride d'acide réagit avec l'ammoniac pour donner un amide non substitué. Cette réaction aussi est rapide et totale. Voilà les propriétés chimiques des anhydrides d'acide. Les amides aussi ont une grande importance dans la vie courante. Ils sont utilisés dans l'industrie pharmaceutique car sont des principes actifs
de certains médicaments tels que le paracétamol. Mais aussi, ils sont utilisés dans la fabrication des doublures, blouses et imperméables à travers le nylon 6,6. Voilà donc quelques applications pratiques des amides. Chers élèves, retenons que tout composé organique, notamment un acide carboxylique ou son dérivé, peut être identifié par sa formule développée, son nom ou surtout ses propriétés chimiques. Pour finir, nous vous proposons ce schéma qui indique toutes les fonctions chimiques étudiées et les liaisons qui existent entre elles. Cela est un prétexte pour vous proposer une stratégie d'apprentissage qui consiste à construire à la fin de chaque chapitre un schéma, un diagramme ou un tableau qui indique les savoirs nouveaux et les liens entre eux. Je vous donne rendez-vous pour la résolution de problèmes.